Bienvenue pour votre tirage pour cet automne 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, on va commencer par regarder pour vous un message général pour cet automne 2024. Avant de faire votre tirage, on va considérer les périodes de septembre, octobre et novembre. Et puis à la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Mais avant d'entrer dans votre tirage très rapidement, je tiens à vous présenter le livre de mon ami Damien Lecamp, Un père sur le banc. C'est l'histoire de ce père qui se bat devant les tribunaux pour revoir son fils de 3 ans enlevé par sa mère en Suisse. Je savais que son premier roman serait bon, mais à ce point-là, c'est indécent de talent, vraiment, les amis. C'est aussi un roman qui est inspiré par la propre histoire de l'auteur. C'est brillant, c'est touchant, brut et drôle à la fois. Une fois que vous l'aurez dans vos mains, tout comme moi, vous n'aurez pas envie de le reposer, ça c'est certain, parce qu'il vous tient en haleine, il vous bouscule, il vous touche. Et je vous ai mis le lien, les amis, de ce livre en description de ma vidéo. Et puis, bien sûr, vous pouvez le retrouver dans toutes les grandes librairies. Damien Lecamp, Un père sur le banc. Vraiment, je vous le conseille à 100%, les amis. Et amis poissons, on va commencer par regarder pour vous un message général pour votre automne 2024. Poisson, signe solaire, lunaire ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour cet automne 2024? C'est parti. Et vous avez le prestige ou succès à la clé, renommée. On reconnaît enfin vos qualités, vos compétences, vos valeurs, ou peut-être que vous êtes en train de vous élever d'une manière sociale, d'une manière professionnelle ici. Ok, allez, c'est parti. Ça parle aussi, si vous êtes à votre compte, peut-être d'une augmentation de votre clientèle, parce que on reconnaît effectivement vos compétences, vos connaissances. Ok, on y va. 3 cartes pour septembre, 3 cartes pour octobre et 3 cartes pour novembre. Il y a vraiment cet accroissement de votre renommée. Ok, amis poissons, c'est parti. On y va pour votre tirage pour cet automne. Pour septembre, vous avez le cavalier de denier. Ok, la lune et la reine d'épée. D'accord, ok. Pour octobre, vous avez la 6 de denier, la tour et le valet de bâton. Pour novembre, amis poissons, vous avez le diable, la 3 de coupe et le valet de coupe ici. Allez, le temps de ranger mes cartes, amis poissons, et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour septembre, c'est l'énergie du cavalier de denier ici. Ça nous parle de planifier, de avoir une vision pour quelque chose, faire des progrès, mais le cavalier de denier, c'est une énergie lente. Donc, il avance lentement, mais sûrement. Il bâtit quelque chose, il construit quelque chose lentement mais sûrement. Ça peut représenter aussi l'énergie du signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Avec cet élément de la lune et de la reine d'épée, je pense que là, vous êtes au bord du burn-out parce que vous n'arrivez pas, avec la reine d'épée, à mettre des limites aux gens, voyez, à protéger votre temps, vos ressources, votre énergie. J'ai l'impression que c'est brouillon, il y a quelque chose qui est brouillon, peut-être dans, si vous êtes à votre compte, dans la gestion de votre business, dans la planification pour l'avenir, même si avec le cavalier de denier, on y va, on fait les choses, c'est juste que il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes, un manque de clarté dans la lune. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est cette nécessité, ici, dans la reine d'épée, de mettre des limites aux gens, de vous respecter. Il y a vraiment de mettre de l'ordre, en fait, à la fois dans vos pensées, à la fois dans votre vie en général, dans peut-être votre vie financière, dans la façon dont vous utilisez vos ressources. Ok, on va clarifier. Alors, ça peut aussi être
pardon, ça peut aussi concerner un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Et j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs avec cette personne. On marche sur des œufs, il y a quelque chose où on se sent pas bien, on se sent pas en sécurité, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas mettre des limites, on a peur de s'affirmer. Peut-être parce que cette personne, elle est susceptible, peut-être parce que vous avez peur d'avoir la conversation. Et pour moi, les conversations difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Soit parce que cette conversation difficile vient nous amener à clarifier la situation et à renforcer la relation et à clarifier les étapes, les projets communs par exemple, nos projets, nos ambitions. Soit parce qu'on se rend compte finalement que nos intentions n'étaient pas alignées et à ce moment-là, avec la reine d'épée, on peut trancher et décider, faire un choix éclairé pour notre avenir. Ce qu'il faut en revanche, ce qui est nécessaire en revanche dans la lune, c'est de sortir de cette énergie de peur, de confusion, qui vous empêche quelque part d'avancer, parce que là, on est dans une énergie extrêmement prudente, entre ce cavalier de denier, cette lune et cette reine d'épée, parce que les choses ne sont vraiment pas claires. On marche sur des œufs. Il y a quelque chose qui est... On se sent pas sécurisé dans cette relation, ici. Ça, c'est ce que je ressens. On va clarifier la reine d'épée pour vous, amis poissons. Et vous avez la reine de bâton. Donc, je pense que c'est une personne qui a un charisme, qui a un magnétisme, qui sait convaincre, qui sait parler. Mais dans la lune, j'ai l'impression que vous n'osez pas exprimer ce que vous ressentez vraiment. Vos émotions profondes, vos doutes, vos peurs, vos angoisses, votre passé peut-être. Donc on avance prudemment dans ce cavalier de denier ici. On est vraiment très prudent. D'ailleurs, on ne sait même pas où on va. Vous voyez On va clarifier ce cavalier de denier, justement, ami poisson. Et on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, ça va nous parler des trahisons, des mensonges, des tromperies, de la malhonnêteté, mais aussi d'une énergie de sabotage ici. J'ai l'impression que, intuitivement peut-être, vous savez que vous vous trompez de direction. Ou vous sentez que cette personne, peut-être qu'elle vous cache des choses, qu'elle vous ment, qu'elle vous manipule. Il y a quelque chose de caché dans la lune, il y a les secrets, les mensonges, les tromperies. Ok. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre, c'est la 6 de denier. La 6 de denier, elle va nous parler de stabilité. Elle va nous parler aussi d'égalité, d'équité entre le donner et le recevoir. Je donne, je reçois. Donc de réciprocité ici. Avec cet alignement de la tour et du valet de bâton, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre conscience dans la tour que les choses ne sont pas réciproques, ou que les intentions ne sont pas réciproques, ou qu'on a peut-être trop de différences entre le donner et le recevoir ici. Avec le valet de bâton, je pense que on est soit sur une énergie jeune, soit j'entends un peu fofolle ou foufou, vous voyez, une personne qui part un peu dans tous les sens, alors que vous, ce que vous cherchez dans la 6 de denier, c'est plutôt peut-être davantage de stabilité, de réciprocité, de construction ici. J'ai l'impression qu'avec la tour, on est en train de prendre conscience que c'est pas stable, qu'on s'est construit un château de cartes ici. Les énergies peuvent être inversées dans mes tirages, les amis, donc prenez ce qui résonne avec vous, enfin, c'est vous ou l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je sens aussi beaucoup d'instabilité au niveau financier. Je pense pas que vous soyez dans les manques, c'est juste que c'est instable. Vous voyez, c'est haut, bas, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Alors qu'avec le valet de bâton, on vous invite à aller explorer de nouveaux territoires, de nouvelles façons de faire, à faire preuve de curiosité ici. Je pense que
Ah, ce que j'entends, c'est je me suis trompée, on s'est trompé, je me suis trompée. Euh, on pensait prendre la bonne décision, on pensait faire ce qu'il y avait de meilleur pour nous, on pensait que c'était bon et en fait on se rend compte que non. Peut-être qu'il y a un vrai déséquilibre si vous êtes par exemple en couple entre ce que vous apportez comme ressources dans le foyer, ce que l'autre apporte comme ressources également et ça vient fragiliser la confiance dans la relation aussi, fragiliser les fondations de la relation. Parce que la tour s'écroule parce que les fondations, elles ne sont pas stables, elles ne sont pas saines. Donc il y a un déséquilibre ici. Je pense que vous en avez marre, ami poisson, je ressens quand même cette énergie de ras-le-bol et avec le valet de bâton, on est dans une timide, un début de curiosité de se dire ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que je peux aller explorer d'autre? Parce que j'entends pour certains qu'on est quand même arrivé à un point de non-retour. On va clarifier la tour pour vous, ami poisson. Ça peut être aussi professionnellement. Peut-être que vous avez un associé, une associée, un collègue, un manager avec qui les choses ne sont pas réciproques et avec le valet de bâton, on est en train de se demander et si j'allais voir autre chose, et si j'allais faire autre chose, et si je me lançais dans autre chose. Euh, et on a la 6 d'épée. Ouais. La 6 d'épée, c'est prendre conscience que la réalité, notre vie telle qu'on la vit aujourd'hui, euh, ce n'est pas ce qu'on veut réellement. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Et qu'il est peut-être temps de transiter, c'est-à-dire de quitter une version de notre vie, de notre réalité, pour aller vers une nouvelle version de notre vie. Ça peut être quitter un endroit, ça peut être quitter un job, ça peut être quitter une relation. C'est peut-être aussi cette notion de départ précipité pour certains, ici. J'ai l'impression que c'est très très instable cette situation-là. Il y a besoin de... Vous avez profondément besoin de pouvoir vous inscrire dans le temps, de pouvoir vous projeter dans le temps, si vous voulez construire quelque chose de solide et de fiable. Et là, manifestement, ce n'est pas le cas dans cette situation. La première carte que vous avez pour novembre, c'est l'énergie du diable. Le diable, ça va représenter tout ce qui est relations toxiques, liaisons passionnelles, euh, relations d'emprise, addiction, personnalité toxique ici, comportement toxique. Euh, hmm. Avec cet alignement de la 3 de coupe et du valet de coupe, il y a peut-être pour certains hmm, l'idée qu'on est attaché à quelqu'un et qu'on a envie d'une réconciliation dans cette 3 de coupe, de résoudre ce conflit. Avec le valet de coupe, il y a peut-être cette notion de déclaration d'amour, de message, euh, de communication, dans l'espoir de résoudre un conflit, de se réconcilier ici dans cette 3 de coupe. Ça peut aussi concerner une relation familiale, une relation amicale, comme une relation professionnelle ou sentimentale, les amis, ok? Mais ce qui est certain, c'est que si quelqu'un ne sait pas se remettre en question, qui vous fait croire qu'elle va changer cette personne. Parce que l'énergie du diable est incapable de se remettre en question. Il est dans des schémas de répétition. C'est son conditionnement, il fonctionne comme ça. Donc, à moins qu'il puisse être dans la conscience ou qu'elle puisse être dans la conscience que ses comportements sont problématiques et que ça la fait ou ça le fait trop souffrir, donc ça va impliquer un changement nécessaire. Si cette personne ne fait pas ça, cette personne ne changera pas, voyez. On peut parler ici, pourquoi pas, d'un pas, d'un message, d'une communication, d'une tentative de réconciliation. Mais je pense qu'avec le diable, on est plus dans quelque chose de l'attachement, de l'état amoureux, c'est-à-dire cette espèce d'alternance entre rush de dopamine et cortisol, donc hormones de plaisir, dopamine et cortisol, hormones de stress, qui fait qu'on est addict finalement. Ok. On va clarifier la 3 de coupe pour vous, amis poissons. On y va. Et vous avez la 5 de bâton, les conflits, les challenges, les énergies toxiques. Vous êtes dans une recherche d'apaisement constante. Et c'est précisément parce que vous êtes dans cette recherche d'apaisement constante
que cette personne peut avoir une forme d'emprise sur vous. Parce que vous dites, cette personne vous fait croire que c'est toujours vous le problème. Voyez? Vous dites, bah, c'est cool parce que si c'est moi le problème, alors je peux me remettre en question, je peux faire les choses différemment, je peux donner plus d'amour, je peux donner plus. Et non, il y aura toujours d'autres problèmes. Cette personne va inventer d'autres problèmes, va créer d'autres problèmes. Il y a un gros problème de compatibilité, je pense, et surtout de compatibilité en termes d'intention. On n'est pas sur les mêmes degrés d'amour, le même degré de conscience, la même intelligence émotionnelle, la même construction psychique. Il y a vraiment... c'est très problématique, c'est très conflictuel ici. Donc même si vous vous réconciliez avec cette personne, il y aura toujours ces conflits-là. Vous ne pouvez pas juste mettre un pansement dessus en oubliant cet aspect-là. Ça reviendra. Surtout si l'un ou l'autre, on n'est pas capable de se remettre en question dans le diable, ici. Vous voyez? Ça peut être aussi des amis, des amitiés qui viennent un peu pourrir le cercle social, pourrir les relations. Ça peut être des collègues problématiques qui viennent pourrir l'ambiance au travail. On va clarifier le diable pour vous, amis poissons. On y va, le diable. Et vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, elle va vous inviter à vous affirmer. C'est une énergie de lutte, voyez. J'ai l'impression qu'on s'entête à vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un, mais cette personne n'a pas envie de changer, n'a pas envie de comprendre, n'a pas envie de se remettre en question. Amis poissons, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis poissons, la réponse, vous avez la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.